Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec deux femmes, deux professionnelles. L'une est licoriste à Arcenant, la seconde travaille la poterie à Bruant. Elles vont échanger leur métier et nous allons être les témoins privilégiés. Allez, venez. Bonjour, bonjour Florence. Bienvenue à la licoristerie. Alors aujourd'hui, je vais te montrer notre façon de travailler. Ouais. Donc au tout début, on a nos champs, donc on récolte nos cassis. Ouais. C'est un petit peu notre spécificité. On a à la fois la casquette de récoltant et à la fois la casquette de transformateur. Donc là, si tu veux, on vient de presser du cassis. Ouais. Donc il y a notre cassis et notre alcool, mais on n'a pas de sucre encore. Ah oui. Et tu vois, c'est bien rouge. D'accord. Ah ouais. Et épais, ça reste sur le verre. Là. Voilà, ouais. ça c'est gage de teneur en fruits. Donc, alors, mise en bouteille. Mise en bouteille. Donc, c'est pas très compliqué. On prend nos bouteilles, on les met sous nos becs, et puis elles vont se remplir. Elles s'arrêtent ou c'est moi qui dois aller? Non, ça s'arrête, ça déborde pas. En fait, on a notre recette de départ. Donc, on sait que pour X kilos de fruits, on met X litres d'alcool, et à la fin, X kilos de sucre. Après, selon les années, il y a quand même des petites variations, donc on goûte l'infusion pour savoir si on en met un peu plus ou un peu moins. Mais ça reste relativement constant. Le cassis n'est pas millésimé comme le vin, par exemple. Oui. On est sur des qualités très constantes. Donc ensuite, on va mettre les bouchons. Donc c'est très facile. Pour l'instant, on pose juste le bouchon sur la bouteille. Et ensuite, on le clipsera à la main. Ah, à la main? Je pensais que c'était une machine. Et non. Tu le sais si ça l'a fait qu'une fois, là? C'est que c'est pas bouché. Mais je revérifierai. Parce qu'il y en a un, je suis pas sûre. Ah la vache, oui. Une fois qu'on a mis notre étiquette de crème de cassis, cette année, on a obtenu la médaille d'argent au concours général agricole de Paris. Donc, on prend le petit médaillon. Merci. Ouais. On prend ce petit médaillon et puis on le colle au-dessus de l'étiquette. Donc, toujours à la main. On a le logo de l'IGP. En fait, ça... IGP? Oui, indication géographique protégée. D'accord. Ça garantit que les cassis viennent de Bourgogne. Donc, nous, on a nos champs. Et qu'il y a une forte concentration en variété noire de Bourgogne. C'est la variété la plus aromatique de cassis. D'accord. Et nous, notre spécificité, c'est qu'on est 100% cassis noir de Bourgogne. D'accord. Je ne pensais pas que c'était aussi artisanal. Voilà. Et dans des petites proportions et que ça reste vraiment une petite entreprise qui fait tout du début à la fin. Voilà, ça j'ai trouvé ça satisfaisant. Maëva, est-ce que tu veux trinquer avec nous? Avec plaisir. Bon, est-ce que vous êtes prêtes les filles à changer de métier? On est prêts. On va prendre la poterie. Moi je suis prête. Voilà, moi aussi. Allez, on y va. On va les préparer quelques boules de terre. Alors c'est quoi ça? Ça c'est du grès. Voilà, c'est-à-dire que c'est une argile qui cuit à haute température. C'est ce qui m'intéresse pour sa sonorité, pour sa solidité. C'est cuit à 1300 degrés. Et ça nous permet aussi de faire des couleurs qui sont intéressantes. Noir. Tu tapes comme ça, tu la mets en creux. Tu vas bien placer dans une paume. Oui, en fait, il faut pas... Et elle circule et tu la tapes. Oui, il faut taper avec la main pas trop longtemps, parce que si tu le fais trop longtemps, elle prend la chaleur de tes mains, elle devient trop chaude et trop sèche, surtout. Il y a une pédale là. Tu lances le tour. Fort. Fort. Et tu vas aller l'écraser dessus. Dessus. Ouais. J'essaye. Mais c'est vrai que c'est difficile de centrer. Hein. Ouais. Quand tu lâches doucement. Stop. Tu vas pas jusqu'au fond. J'ai adoré faire de la poterie. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Mais c'est très agréable de voir les choses qui prennent forme sous nos doigts. C'était vraiment quelque chose de très bien. Bah dis donc, pour un premier, pas mal. Il tient, il n'a pas volé en l'air. Bon, ben pas mal, hein, je t'embauche. J'ai encore quelques progrès à faire. Oula, je vois le fil passer en dessous. Oui. C'est que c'est pas très épais. Et on part par là-bas vers la planche et tu l'amènes à la planche. Ah oui, c'est fragile quand même là. Ah, c'est tout mou là. Oui, on peut faire une catastrophe facilement. Je suis plus formée pour le cassis que pour la poterie quand même. Le contact avec la terre, je garde.